Hello les amis, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé qu'est-ce que c'est qu'une peau en Kevlar. Les questions fusées de partout révélant une insatiable curiosité. Je vous rassure tout de suite, la réponse en vidéo. PJ, oh, quel heureux raccourci vous avez, j'adore. Triste cire, fais graver ça sur mes valises. Bon les amis, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé sur Instagram, suite à des petites questions-réponses que j'avais fait, qu'est-ce que c'est qu'une peau en Kevlar? Et donc, je vais vous expliquer ici qu'est-ce que c'est que le projet. Donc, en dermatologie, une peau en Kevlar, ça n'existe pas. C'est un petit mot qu'on a entre nous. Tu vois, on se dit, ouais, t'as une peau en Kevlar, tu vois. Bon. En dermatologie, une peau en Kevlar, ça s'appelle une peau résistante. Si vous voulez plus de détails, tout ça, etc., je vous renvoie vers le docteur Devin Lim, qui est vraiment un dermatologue merveilleux sur Internet, moi je l'adore. Alors pour bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'une peau en Kevlar, il ne faut pas la mélanger avec votre type de peau ou votre sensibilité cutanée, pour que ça n'a rien à voir. Une peau en Kevlar a plusieurs caractéristiques, mais ces mêmes caractéristiques diffèrent selon votre type de peau, si vous avez la peau sensible, etc. La chose la plus commune, allez, on va dire 85% des peaux résistantes, sont généralement plus épaisses. On a une peau plus épaisse que la norme. C'est une protection entre guillemets cutanée. Donc ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. L'avantage, c'est que vous allez avoir plus difficilement, même si tout peut arriver en cosmétique, plus difficilement vous allez avoir votre peau qui va finir dans le lavabo. Ce sera moins facilement Hiroshima. Ce sera vraiment... Voilà, c'est plus compliqué parce que votre peau est comme une espèce de bouclier, vous voyez, c'est du Kevlar. Bon. Le seul, entre guillemets, désavantage, c'est que il faut réussir à parvenir à trouver des actifs qui sont suffisamment puissants pour que votre peau capte qu'il se passe un truc. Alors plutôt que de rentrer dans des détails, tout ça, des machins, des trucs de dermatologie, je vais vous faire une petite image concrète. Imaginez votre peau, vous savez, une dame, le chapeau, les lunettes de soleil, assise confortablement, vous savez, allongée comme ça, comme une diva, tu vois. Elle est tranquille, elle ondule, enfin, elle est bien installée. Parce que, par exemple, à un moment donné, je sais pas, vous pouvez avoir quelque chose, une infection, enfin une pathologie sur votre peau. Généralement, on va vous prescrire un antibiotique, un antifongique, peu importe. Pour que l'antibiotique ou pour que l'antifongique ou peu importe fonctionne bien, votre dermatologue ou votre médecin traitant doit vous donner une concentration beaucoup plus élevée. Donc, vous imaginez, elle est comme ça. Et si vous êtes un petit antibiotique concentré, je sais pas moi, à 0,5, tu vois, eh bien vous imaginez le petit antibiotique comme ça, et il toque à la porte. Et là, votre peau elle est comme ça, elle est installée, et puis elle entend un petit truc, elle dit, qu'est-ce que c'est? Je suis l'antibiotique, je viens te sauver, je m'en branle. Voilà, ça c'est, tu vois, c'est la peau en Kevlar. Alors que si on lui donne une grosse concentration, tu vois, l'antibiotique, je sais pas moi, à 10, 15, 12 000%, on s'en branle. À ce moment-là, c'est au burin, on tape à la porte. Et là, elle est obligée de se relever. Qu'est-ce que c'est? On a des antibiotiques. Oh, ça va. Venez, entrez. Tu vois, c'est ça une peau résistante, ça une peau en Kevlar. Il serait bien entendu impossible de vous montrer tous les produits que j'utilise sur ma peau. Sinon, la vidéo dure 12 ans, moi je me suicide au montage et c'est la fin, tu vois. Ce que je vous propose ici, c'est plutôt de vous montrer des produits qui vont vous aider à rendre votre peau en Kevlar plus dans l'acceptation, pour dire comme ça, dans l'acceptation de se dire « Ok, balance-moi quelque chose, je veux bien ». En faisant ces petits tips que je vais vous donner, ça va vous permettre de donner des informations à votre peau en Kevlar ou résistante, enfin on va dire Kevlar entre nous, hein, résistante pour les dermatos. Et bien, grâce à ces petites informations, elle va se dire, ok, je vais accepter, même si elle n'acceptera pas tout, certains actifs, certains produits. Alors, je vous ai fait une vidéo spéciale masque que je vous attacherai dans le petit i. Les masques, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. J'ai pas de timing. Parfois, j'en fais 1, parfois 2, parfois 3 par semaine. C'est comme ça à la diable. Ici, je ne vais pas revenir sur la vidéo. Je vais vous reparler du masque que j'ai découvert grâce à ma divine, celui de By Terry, qui lui est vraiment un masque, bon, hautement concentré en rose de Damas et concentré en AHA. Il a un petit effet comme ça, si vous avez ça fait des petites bulles, tu vois. Il se passe
passe un truc. J'ai remarqué depuis que je l'utilise que quand je le fais, après quand j'enchaîne tous mes produits, mes Wattmill, machin, etc., ça se passe mieux, tu vois. Les produits ont l'air de mieux fonctionner. Ça donne un meilleur effet. Il se passe quelque chose de mieux. Donc oui, il est peut-être un peu cher, mais il en faut très peu. Je le trouve vraiment très efficace. C'est vraiment un très très bon produit. Et je trouve que, je sais pas, voilà. Vous voulez un masque qui vous prépare quand vous voulez, je ne sais pas moi, un soir, vous dites je vais d'abord faire ce masque là et puis je vais enchaîner sur des trucs bien costauds pour que ma peau en Kevlar, tu vois, elle se dise oh, il se passe un truc. Ah ben, franchement, celui de By Terry, vraiment vraiment top. Bon, ici je vais vous parler de l'exfoliation. L'exfoliation, évidemment enzymatique, moi je ne fais rien de mécanique, qui va vraiment être tellement puissant et tellement agressif qu'il va se passer un truc et quand vous avez terminé cette exfoliation, votre peau elle est prête. Kevlar ou pas, elle se dit oh, ok, vas-y, balance, on voit ton jus. Pour moi, le meilleur c'est celui-ci. C'est le TNT vaginal, non, le TLC Sukari de Drunk Elephant. Pourquoi je l'aime bien? Donc, il est composé à 25% d'AHA et 2% de BHA. Donc, il y a du glycolique, lactique, tartique, salicylique, citrique, détolique, enfin tout ce qui est en ic. C'est une espèce de crème assez épaisse, il n'en faut pas énormément. Évitez pour l'amour du ciel le contour des yeux. Oh, oh. Donc, on met ça partout sur son visage, tout ça, voilà, on évite les lèvres. Moi, je le laisse... Allez, une quinzaine de minutes. Vous allez sentir qu'il se passe un truc. Ça pique. Il faut tenir le coup. On tient le choc, on se dit... Et puis vous rincez à l'eau chaude abondamment, etc. C'est assez crémeux et puis ça part assez vite. Après ça, vous avez le cul d'un bébé. Tout de suite après. Et votre peau, elle est prête. Elle a été complètement décapée. Je vais vous donner une alternative beaucoup moins chère qui... pour moi est quasi pareil, mais je trouve que l'utilisation est plus agréable de celui-ci. Vraiment, c'est un que j'utilise une seule fois par mois et qui a vraiment un effet remarquable et voilà, les peaux en Kevlar l'adorent. Essayez de vous dire que celui-là ou l'autre que je vais vous montrer, ça coupe, ça brise votre renouvellement cellulaire. Vous savez qu'on met 28 jours pour avoir un renouvellement cellulaire. Quand vous utilisez ça, c'est comme si les 28 jours, ils étaient finis. Tout est neuf, tout est tout propre, tout prêt, on a 12 ans. Voilà, ça c'est le projet. Je trouve quand même qu'il est un petit peu cher, quand même pas déconner. Je vais vous donner son alternative, mais il reste pour moi à l'utilisation beaucoup plus agréable. Sinon, l'effet est quasi pareil. Son dupe, c'est celui-ci, le fameux que tout le monde connaît. Le AHA BHA de The Ordinary, vous savez qu'il y a la couleur comme ça d'un vampire un peu sanguin. On en a beaucoup parlé à une époque parce qu'on pensait que c'était Kim Kardashian qui faisait ça, pas du tout. Kim Kardashian c'était du PRP, c'était son propre sang qu'elle mettait sur sa peau. Elle a autre chose à foutre avec les chirurgiens qu'elle a. Pourquoi est-ce qu'il est rouge? C'est parce qu'il y a des extraits de tomates dedans, qui ont un petit effet enzymatique aussi. J'ai eu en tout et pour tout 4 personnes, 4 retours en tout cas, de gens qui n'avaient pas du tout la peau en Kevlar et qui l'ont supporté très bien, qui m'ont même dit « Wow, moi il s'est rien passé ». Donc je vous le signale, il peut potentiellement fonctionner, enfin 4 personnes c'est pas grand chose, mais je vous le dis, ce truc est capable de vous faire fondre la peau, clairement. C'est exactement le même principe que le Drunk Elephant, mais il coûte rien et il marche aussi bien, c'est-à-dire que vous le mettez, voilà, il est beaucoup plus liquide, c'est pas une crème, c'est une texture sérum liquide, vous le mettez partout. Évitez le contour des yeux, oh oh. On attend, allez, entre 15 et 20 minutes, sans problème. Je trouve qu'il, enfin moi il pique pas, voilà, comparé au Drunk Elephant, celui-là il pique pas. Par contre, j'ai exactement le même effet. Une fois que je l'ai rincé, hop, la peau est toute prête, toute exfoliée, toute préparée, tout est décédé, il n'y a plus de... voilà. Je trouve vraiment que voilà, si vous cherchez une espèce de truc qui permet comme ça d'exfolier à fond les ballons et on a une nouvelle peau, enfin un renouvellement cellulaire pour pas cher, avec un petit effet fancy, ben franchement c'est pas mal. Enfin vous le connaissez quoi, top de chez top. Maintenant on va passer aux essences, mais qui
permettent en première ou en deuxième étape de dire aussi à votre peau en Kevlar, bon, je vais te préparer bien comme il faut et après vous enchaînez tous vos sérums, machin et tout, crème SPF ou crème de nuit, peu importe, matin ou soir. Et grâce à ces tonneurs / essences, votre peau en Kevlar va se dire ok, je suis prête. Elle ouvre sa porte, tu vois, la méchante dame avec ses lunettes, tu te rappelles. Alors cette première essence, je vous en ai aussi parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, si je la retrouve, je la mettrai dans le petit i. C'est la Beauty Water de Sun & Park, qui contient 2854 extraits de fruits, dont un extrêmement dosé et qui fait le travail, si vous voulez, de dire à votre peau en Kevlar, allez, tu te bouges, etc. C'est l'extrait de papaye. L'extrait de papaye est reconnu pour avoir un petit effet exfoliant enzymatique. Je ne connais pas beaucoup de gens qui la supportent. Si vous voulez la tester et que vous n'avez pas une peau en Kevlar, ça risque d'être compliqué. Vraiment, j'insiste. Mais par exemple, je sens, tu vois, que ma peau en Kevlar est en train, tu vois, de se dire, oh, il n'y a plus rien qui va passer, les actifs passeront plus et tout. J'utilise cette essence-là en première étape, puis j'enchaîne sur mes What 1000 produits. Oui, je vous ferai ma routine du soir. Ce truc, je le sens, tu vois. Ça pique, il se passe un truc. Ça, c'est vraiment une super essence. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est pour moi une des plus costauds que ma peau en Kevlar accepte en se disant, ok, je suis prête. Voilà. Tip top. Le deuxième, je crois que vous en avez parlé aussi, je ne sais plus. C'est le toner de Some by Me au galactomycès et la vitamine C. C'est le même projet en un petit peu moins costaud que la Sun & Park. Je trouve que celui-là, cette combinaison des actifs fermentés, donc les galactomycès dérivés du saké et de la vitamine C, font que quand j'utilise ce toner, donc je mets ça sur un coton, eh bien je trouve vraiment que une fois que j'ai bien badigeonné partout, etc., avec ce toner-là, ma peau en Kevlar, elle se dit, oula, il se passe un truc, etc. Bon, même chose, il y a de la vitamine C, donc ça je l'utilise uniquement que le matin. Mais mon essence du matin, pour expliquer à ma peau en Kevlar, je veux que tout ce que je vais mettre après, tu captes qu'il se passe un truc, j'utilise celle-là. Je crois que c'est dans ma routine de jour que je vous en ai parlé, non? Je ne sais plus. Oui, alors je vous le mettrai quelque part dans le petit ou pas. Voilà. Excellent toner. Maintenant, je vous parle d'un sujet ultra important, c'est la concentration. Je vais simplement résumer ici sur la vitamine C. Vitamine C, vous savez, moi, c'est la vie. Je trouve que c'est le meilleur antioxydant du monde. Chaque matin, j'ai besoin de vitamine C. Je ne sais pas m'en passer. Et ma peau ne peut pas s'en passer non plus. Vous savez, si vous me suivez sur Instagram, que le meilleur sérum de l'univers tout entier réuni de la galaxie que personne n'a jamais découvert mieux, c'est le fameux Timeless Skincare, vitamine C, férulique, acide hyaluronique. Je crois que j'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de compter le nombre de gens qui sont venus me dire « Mais enfin Pierre, depuis que j'utilise ce truc, j'ai plus du tout la même tête. » Je dis « Mais je sais bien, c'est le sérum préféré d'Angie. » Voilà, il n'y a pas mieux. Et évidemment, j'ai utilisé ça, je ne sais pas ça fait combien d'années que j'utilise ça, mais évidemment, la protection des cosmétiques en Europe a décidé de se dire non, c'est trop concentré, il y a des trucs dedans qu'on n'aime pas et tout. Fini. Vous avez suivi la polémique, j'ai contacté la marque, je me suis dit, hé, Lélo, la marque a essayé de faire ce qu'elle pouvait, etc. et tout. Vous savez que l'Union européenne nous protège au niveau des cosmétiques, il n'y a rien qui passe, etc. C'est non. Donc, il ne reviendra pas en Europe. Donc, vous m'avez dit, Pierre, est-ce que tu as un dupe? On n'en peut plus, on ne sait plus se le procurer, c'est une catastrophe. Je vais vous parler d'un produit qui est... On y est presque, tu vois. Mais, je tiens à signaler que si vous l'aimez toujours autant d'amour comme moi je l'aime, je le commande, moi, sur Amazon.com. Moi, je paye 60 $ pour 2 tubes et tout compris. Parce que quand vous commandez sur Amazon.com, vous avez la TVA, les taxes, tout. Il n'y a pas de frais de douane, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de surprise. Et ça met 10 jours. Mais je comprends. Certains d'entre vous m'ont dit non, mais moi j'ai pas envie de commander aux États-Unis. Après, je sais pas ce qui peut se passer, etc. Vous faites bien ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi je continue à l'acheter aux États-Unis. C'est le meilleur sérum du monde. En parlant du dupe, je sais que j'arrive toujours après la guerre. Voilà, je ne sais jamais rien, mais bon. J'ai testé, ça fait maintenant, je crois, je suis à 15 ou 16 jours que je le teste, le fameux Hylamide C25, que je n'avais jamais testé. Parce qu'évidemment, comme on va lui demander de trouver un dupe du Timeless,
J'en ai essayé pléthore hein, des sérums à la vitamine C. Tous un fail absolu, rien, zéro. Pas du tout l'effet qu'on attend du Timeless, tu sais, le teint comme ça lumineux, le grain de peau, les taches qui disparaissent, tout, enfin voilà, le tip top. Eh bien je dois dire que j'ai arrêté le Timeless ici, oui, depuis une quinzaine de jours. Pour celui-là, je suis presque au même effet, presque, vraiment presque au même effet. Donc je dois dire quand même, il est vachement bien réussi. Le C25 pour moi est, allez, 3% moins bien que le Timeless. Mais vraiment, il fallait le faire pour arriver, tu vois, au niveau du Timeless. Eh ben, franchement, lui, il y arrive. J'en suis vraiment content. Et au niveau de l'odeur, celui-ci sent un fond d'essence, mais pas très prononcé. Et le Timeless, si vous connaissez, il sent le bacon. Voilà, il sent le bacon à crever. L'une ou l'autre odeur, pour moi, je suis pas fan, ben, je m'en branle. Je suis à deux doigts de me dire, si à un moment donné, la TVA, les taxes, etc. commencent à augmenter aux États-Unis et que le Timeless devient hors de prix, je crois que je me tournerai celui-là. Pour que je dise qu'un sérum à la vitamine C arrive vraiment à la limite du Timeless, vous savez que vraiment, il est top. Donc vraiment une très belle découverte. Alors maintenant, parlons des impuretés, essentiellement des points noirs, des petites imperfections, des trucs qu'on n'aime pas. Moi, ça m'arrive une fois l'an, un truc comme ça, parce que j'ai la peau sèche. Si vous avez une peau en Kevlar et en plus vous avez la peau mixte et grasse, il faut que vous utilisiez un BHA suffisamment costaud et suffisamment puissant pour que votre peau ait l'information d'aller désengorger bien tous les pores et bien tout nettoyer. Comme il faut quelque chose de très puissant, comme on fait une purge, une saignée, quelque chose de très... voilà. Tous les BHA ne peuvent pas fonctionner. Je pense à des tas de marques qui proposent des produits à base de BHA qui, selon vos retours, pour ceux qui ont la peau mixte et grasse, ben, les points noirs restent là, vous n'avez pas l'impression que ça désencrasse bien correctement, etc. Et tout. Et évidemment, qui vient à la rescousse de ça? Le Cosrx. Voilà. La marque de prédilection, ma marque de la vie. Si un jour je vais à Séoul, je m'installe chez Cosrx, je me mets à la place de la vendeuse et je dis, je ne parle pas coréen, mais je dirais, écoutez, laissez la vendeuse, moi je sais, tu vois. Et je dirais aux gens, bon, il est extrêmement concentré, il est extrêmement liquide, donc il n'y a pas de texture, vous savez, quelque chose de BHA où il y a une petite texture, où ça doit rester, quoi que ce soit, où ça se rince, où il ne se rince pas. Si vous le supportez, parce que vous avez une peau en Kevlar, vous pouvez l'utiliser tous les jours, ça peut vous plaire. Ne le faites pas, mais il y en a qui le font. Mais l'avantage avec ça, c'est que vous allez à chaque fois empêcher les points noirs de pouvoir s'installer et surtout désengorger ceux qui sont déjà là. J'ai énormément de retours de gens sur qui la peau a fondu. Je tiens à vous prévenir. Quand je vous dis que c'est un truc pour peau en Kevlar, comme ça, c'est bien résistant, voilà. Par contre, si vous voulez, sur certaines zones où c'est pas trop sensible, je sais pas, mettons que sur la joue, au niveau du front, c'est pas trop sensible, etc., vous pouvez l'utiliser de manière locale. Vous prenez une demi-pompe, vous le mettez, vous imbibez, dès que ça pique un peu, hop, vous rincez. Mais vraiment, voilà. Pour moi, le meilleur BHA du monde, c'est celui de Cosrx, et en plus, il vous, comme ça, il vous désengorge tout, le meilleur de l'univers tout entier réuni. Bon. Maintenant, ce produit, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant, c'est le produit de la vie que j'ai découvert il y a des années. Et je ne peux plus m'en passer. Les patchs exfoliants de chez Néogène. Cette invention, Sainte Mère l'Église, écoutez, c'est la meilleure invention du monde. Je vous explique le projet. Si vous voulez, à l'intérieur, vous avez des patchs, attention parce que ça coule, que vous mettez avec deux doigts. Quand est-ce que je vais réussir à faire un truc sans rire, mon Dieu? Donc vous rentrez vos deux doigts dans le patch, il y a une petite entrée, et alors vous avez un côté qui est exfoliant, donc vous passez comme ça le patch partout, dans le cou, partout, ça vous plaît, hop, 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 hop. Puis vous retournez le patch et vous rincez, c'est une sensation merveilleuse, et vous rincez à l'eau et c'est terminé. C'est rapide, ce truc est d'une efficacité remarquable, et en plus ils ont fait tout un projet.
Moi, j'utilise le mauve, uniquement le mauve. Pourquoi? C'est celui qui contient des extraits de raisin. D'ailleurs, il sent le vin, je vous jure, il sent le vin rouge. Et celui-là contient du glycolique, lactique, tartique, des extraits de fruits, enzymatiques aussi, et du resveratrol. C'est vraiment une combinaison entre je m'exfolie la peau, je mets un peu d'antioxydants et tout qui est bien, que c'est parfait. C'est pour moi la combinaison la plus fabuleuse. S'il y avait vraiment un seul produit pour lequel je ne saurais pas me passer pour ma peau en Kevlar, c'est celui-là. En voyant le succès qui s'est passé depuis l'invention de ces merveilleux patchs de chez Neogen, ils ont décidé de faire des tas de dérivés. Retenez simplement les choses suivantes. Le jaune, c'est non, ça ne va pas. Si vous avez la peau grasse, la peau mixte ou une peau sensible, il y a le vert à l'extrait de thé vert. Je vous le mettrai ici. Retenez, si vous avez une peau comme ça, vous prenez le vert. Si vous avez une peau comme la mienne, Kevlar, sèche, etc., vous prenez le mauve. Et maintenant, pour les peaux ultra sensibles, je vais essayer de vous mettre des photos. Ils ont créé le même concept, mais pour peau sensible, avec Cica. Donc il y a tous des produits qui permettent aussi d'exfolier de manière enzymatique, plus ou moins en douceur, mais ils ont rajouté des agents apaisants dans les patchs. Et alors ils ont mis des tas de couleurs différentes, c'est uniquement pour la fragrance. Il y a, je crois, à l'orange, au citron, pamplemousse, à la carotte, au cul, je ne sais pas. Enfin, il y a des tas de couleurs. Je vous les mettrai en barre d'infos. Oui, au niveau de la barre d'infos, je ne pensais pas qu'un jour on vienne me dire ça. On me dit oui, écoute Pierre, c'est très bien comme tu expliques et tout, tu es adorable, machin, mais je n'arrive pas à faire des captures d'écran, tes mains devant les produits, etc. En dessous de la vidéo, là, il y a une petite flèche. Vous appuyez sur la petite flèche et là, il y a une barre d'infos. Et je me casse le cul à vous mettre tous les liens pour que vous retrouviez tous les produits que je vous montre à chaque fois. C'est à ça que ça sert, parce que si moi à chaque fois je dois m'arrêter, j'ai alors attention, capture d'écran, capture d'écran, capture d'écran, non bah ça va bien, non bah écoutez c'est pas possible, hein. Bon. Alors ici, j'ai une montée de souvenirs. Si vous avez le contour des yeux en Kevlar, ce qui n'est absolument pas mon cas, moi c'est l'opposé. Moi je suis complètement en mousse, je ne supporte rien sur mon contour des yeux. Il y a, je ne saurais même plus vous dire le nombre d'années, c'était dans une ancienne vidéo de Madivine. Elle avait découvert un sérum contour des yeux au rétinol, qu'elle avait adoré à l'époque, et que moi je me suis dit, tiens, je vais tenter. Oh là là, oh là là, oh là là. Ce sérum c'est celui-ci. Je vais d'abord vous dire un mot sur la marque. Medik8, de souvenir, ce sont deux chimistes qui ont fait la marque. Bon, ça c'est logique, hein, puisque ce sont les chimistes qui font les formules. Je ne sais plus si sont frères, collègues, si c'est deux femmes, deux hommes, je ne sais plus. Enfin bon, soit. Ce sont deux chimistes qui se sont dit, on va faire une marque anti-âge, tu vois, très concentrée, avec des tas d'actifs comme ça, sur le papier c'est très bien. Encore une fois la preuve que la listing key ne veut absolument rien dire, hein, c'est la formule et la manière dont les chimistes ont formulé le truc qui fait le projet. Quand vous lisez la listing key de ce truc là, vous dites effectivement ce sérum contour des yeux au rétinol est une tuerie. Une tuerie pour mon œil. Le projet c'est une petite spatule, je ne sais pas si vous allez voir. Et donc vous mettez hop sur chaque œil, et puis vous pouvez limite un petit peu tapoter. Il y a énormément de gens qui l'adorent, qui disent putain mais ce sérum contour des yeux, voilà il est super et tout. Moi c'est simple, comment ça s'est passé? J'ai pris la spatule, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, je me suis dit ah ça pique. Et après 30 secondes chrono en main, j'ai fait ça et j'ai des morceaux de peau qui sont venus avec et j'étais à vif en dessous. Le mal de chien que ça m'a fait, oh je m'en souviens encore. Donc voilà. Si vous avez le contour des yeux en mousse, c'est non. Medik8 est une marque qui, je ne sais pas, il n'y a rien qui fonctionne chez moi, chez Medik8. Je ne sais pas, à mon avis, les chimistes, ils ont trouvé un morceau de ma peau quelque part dans un caniveau, quelque chose, je ne sais pas. Ils se sont dit, oh, qu'est-ce que c'est? Ils ont dit, on va l'analyser en labo. Tu vois, ils l'ont pris, ils ont fait des tests chimiques, ils ont dit, oh, elle fond.
Ah ben on va faire notre marque. Je sais pas, à mon avis, c'est ça qu'ils ont fait, j'en sais rien. Mais il n'y a rien qui fonctionne chez moi. C'est dommage parce que sur le papier, ça a l'air bien. Et il y a beaucoup de gens qui aiment bien Medik8. Donc, si vous voulez, voilà, cet effet qui se passe un truc au niveau du contour des yeux, de souvenir, je crois que c'est le truc le plus bazooka qui m'est arrivé, c'est bien ce produit-là. Donc voilà, si vous voulez vraiment quelque chose de costaud, mais que vous avez le contour des yeux qui lui est en Kevlar, pourquoi pas, peut-être qu'il vous conviendra, on ne sait pas. Voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ça, les cloches, tout ça, ça fait énormément plaisir, on est de plus en plus nombreux, c'est merveilleux. On se retrouve, je ne sais pas quand, productivité d'huître oblige. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bonsoir.